Comme chacun devrait le savoir, dans nos sociétés, il est plus difficile de réussir quand on est une femme en général, et une femme noire en particulier. Celles-ci rencontrent encore davantage de discrimination, d'inégalités, et sont particulièrement exposées à l'effet de leur origine. Je vous propose de rendre hommage à quelques-unes d'entre elles qui ont, à leur manière, ouvert la voie en étant les premières au monde. Petite fille et fille d'esclave, Madame C.J. Walker, née Sarah Breedlove en 1867, fut la première femme noire afro-américaine à devenir millionnaire. C'est de cette manière qu'elle fut à double titre pionnière, puisqu'à l'époque, le secteur de la grande industrie américaine était sous le contrôle quasi exclusif des Blancs de sexe masculin. Femme de lettres et journaliste martiniquaise, Paulette Nardal a courageusement milité pour le droit des Noirs et des femmes. Elle fut en outre une des inspiratrices du courant littéraire de la négritude. En 1920, elle devient la première femme noire à étudier à la prestigieuse Université de la Sorbonne à Paris. Qu'une femme de couleur puisse devenir une aviatrice au début du XIXe siècle relevait de la pure fiction. À l'époque, aux États-Unis, aucun instructeur américain ne veut former une femme noire. Alors c'est donc en France que Bessie Coleman se rendra pour réaliser son rêve. Elle y recevra sa formation et obtiendra sa licence de pilote en 1921, devenant ainsi la première femme noire au monde à pouvoir piloter. C'est en 1940 que Hattie McDaniel est la première femme noire à remporter un Oscar. Cette récompense prestigieuse qu'elle remporta pour sa performance dans Autant en emporte le vent ne changea malheureusement pas la donne, puisque Hollywood lui donnera presque toujours le même rôle, celui d'une domestique. Poétesse et écrivaine afro-américaine, Gwendolyn Brooks remporte le prix Pulitzer en 1950 et devient la première femme autrice noire récompensée. En 1976, elle deviendra également la première femme afro-américaine à rentrer à l'Académie américaine des arts et des lettres, équivalent de l'Académie française. À une époque de grande lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, Althea Gibson devient la première femme noire à remporter les internationaux de France de Roland-Garros et par là même d'un tournoi de tennis du Grand Chelem en 1956. Continuant sur sa lancée, elle réalisera le doublé Wimbledon et internationaux des États-Unis en 1957 et en 1958. Détentrice d'une licence en mathématiques et en sciences physiques, et après avoir réussi le programme de formation, Mary Jackson devient en 1958 la première femme noire ingénieure de la NASA. Elle y terminera sa brillante carrière en tant que directrice et responsable du programme pour les femmes auprès du Bureau d'égalité des chances de la NASA. C'est à Saint-Domingue en République dominicaine que Janelle Penny Commission devient la première Miss Univers noire de l'histoire à être élue en 1977. Elle obtiendra en outre la distinction de Miss Photogénie lors de ce même concours. Mae Carol Jemison est une médecin et astronaute connue pour être la première femme afro-américaine à être allée dans l'espace en 1992. Elle recevra au cours de sa brillante carrière près d'une vingtaine de distinctions et prix prestigieux. Chloé Ardelia Wofford Morrison, plus connue sous le nom de Toni Morrison, est une immense romancière, essayiste, critique littéraire, dramaturge, librettiste, professeure de littérature et éditrice américaine. Lauréate du prix Pulitzer en 1988, elle devient la première femme noire à recevoir le prix Nobel de littérature en 1993. Économiste formée aux États-Unis, Ellen Johnson Sirleaf fut emprisonnée à plusieurs reprises et échappera même de peu à une exécution. Elle deviendra présidente de la République du Libéria de 2006 à 2018, devenant ainsi la première femme élue au suffrage universel à la tête d'un État africain. Brillante avocate et écrivaine, Michelle Obama est devenue la première dame des États-Unis en 2009, devenant du même coup la première femme noire à intégrer la Maison-Blanche aux côtés de son mari, l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. Ayant fait ses débuts à l'âge de 17 ans sur un tout petit navire, Belinda Bennett avait rapidement trouvé sa vocation. Et c'est ainsi qu'elle est devenue la première femme de couleur au monde à devenir capitaine de paquebot de croisière en 2016.
après 3 échecs successifs, Sarah Khumalo, chef d'entreprise sud-africaine, devient la première femme noire américaine à gravir le mont Everest en 2019. À 47 ans, elle est montée sur le toit du monde pour promouvoir l'accès à l'éducation des enfants d'Afrique. Alors, au vu de ces parcours de vie qui forcent véritablement l'admiration, célébrons toutes ces femmes et l'empreinte qu'elles ont laissée à travers le temps, mais aussi les générations. À bientôt, chers auditeurs.